Ainsi dit le Seigneur à tous ceux qui rejettent mes paroles et persécutent mes messagers, et ont ensuite le culot de se dire eux-mêmes mes serviteurs. Vous avez quitté le droit chemin, vous croyant droit. Vous n'êtes pas droit, car vous avez pris position contre moi, rejetant ma parole, laquelle j'ai délivrée au travers de mon prophète. Ce n'est pas être droit. Par conséquent, vous serez abaissés au plus bas. Vous ne serez pas rassemblés, et je n'écouterai pas vos plaidoyers, car vous m'avez abandonné en faveur de votre propre chemin. Vous avez trahi le Fils du Dieu vivant. Voici, ouvertement et en secret, vous diffamez mon nom et pervertissez mon chemin devant moi. Fils et filles d'hommes, pensiez-vous que je resterais silencieux? Mes prophètes parlent, mes sentinelles sonnent la trompette, et mes serviteurs préparent mon chemin devant moi. Pourtant, vous couvrez vos oreilles et cachez vos visages, en vous disant « J'entends déjà, et je ne tendrai l'oreille à aucune trompette, autre que celle que j'ai faite ou celle qui m'a été mise en main par l'homme et non par Dieu. Car moi-même je suis juste, et avec ces derniers qui sont avec moi, nous connaissons la volonté de Dieu, et nous enseignerons les autres. Et en aucun cas nous n'écouterons ceux-là qui sont envoyés. Nous les lapiderons en paroles et en actes, et nous jetterons toutes leurs cordes en disant « Vous ne parlerez plus au nom du Seigneur ». Pourtant, je vous le demande, qui avez-vous critiqué et blasphémé? Contre qui avez-vous élevé la voix et haussé les yeux avec arrogance? C'est moi, moi-même, le Saint d'Israël, contre qui vous parlez. Ainsi, cela s'est accompli et se réalisera. Beaucoup de ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens viendront au jour de leur humiliation en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, éloigné des démons en ton nom, et fait de nombreuses œuvres merveilleuses en ton nom ?» Et je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. » Car si vous me connaissiez vraiment et que je vivais en vous, alors vous reconnaîtriez ce que j'envoie et la parole qui leur est donnée. Mais vous vous abstenez, vous reposant toujours sur les lits de fausses doctrines, les doctrines des hommes. Aussi, vous ne serez pas rassemblés, car je ne vois pas de moi-même en vous. Et même si vous répétez mes paroles en toute occasion, vous ouvrez vos bouches en vain. Car vous ne cessez d'ajouter ou de retirer à mes paroles, dans un effort pour défendre votre propre voix. Vous ne savez pas que ce qui est de Dieu contient naturellement du sel et n'a pas besoin d'assaisonnement? Par conséquent, cherchez la sagesse, cherchez la compréhension et repentez-vous. N'oubliez pas et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche, mais écoutez le son de cette trompette, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses que je suis sur le point de faire. En revanche, persistez dans votre voie et vous endurerez certainement le raffinement dans le jour du Seigneur, et ce n'est qu'au travers de grandes tribulations que vous parviendrez à la gloire. Car je suis le Seigneur,
et je corrigerai à coup sûr tous ceux que j'aime. Oui, même tous ceux qui ont été égarés et ont enseigné les autres de la même manière, les écartant tous de la vérité, telle que je l'ai délivrée et telle qu'elle était censée être reçue. Car vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous n'avez pas entendu ma voix, et vous ne voulez même pas l'écouter, dit le Seigneur. Donc, sortez d'entre eux et soyez séparés, soyez réunis à moi. Regardez au-delà de mon prophète et voyez avec des yeux grands ouverts, car votre ego vous a paralysé et votre connaissance corrompue vous a fait blasphémer mes paroles. Par conséquent, encore une fois, je vous le dis, repentez-vous, invoquez mon nom en esprit et en vérité, en parfaite humilité, afin que vous puissiez recevoir la véritable compréhension. Abandonnez toutes ces vanités, arrêtez de profaner ma parole dans les écritures de vérité pour votre propre gloire. L'humilité et une foi ferme sont ce que je réclame. Des disciples qui obéissent à mon enseignement, luttant sans cesse pour marcher dans mes voies. Des serviteurs qui gardent les commandements tels qu'ils sont écrits et non tels que vous voudriez qu'ils soient. Des vaisseaux qui me portent en eux et ne cessent de témoigner de la vérité de qui je suis par tout ce qu'ils disent et font. Bien-aimés, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et les hommes, car tous ces hommes en autorité, dans les églises des hommes, sont pervers par leur ségrégation de ma parole. Car comme il est écrit, ils professent connaître Dieu, mais dans leurs œuvres ils me nient, étant abominables, rebelles et disqualifiés pour toute bonne œuvre. Car vous avez divisé ma parole, ô Église des hommes. Oui, vous l'avez divisée, et cela vous tuera. Car le jour est venu où vous serez frappés au cœur, et où vous gémirez, quand celui-là, contre lequel vous avez porté toutes sortes de fausses accusations, viendra vers vous, au jour des douleurs, en disant « Ainsi dit le Seigneur », et que vous réaliserez que tout ce que vous avez fait ne satisfait point. Par conséquent, je vous appelle à vous repentir, à vous détourner de cette voie corrompue que vous avez choisie, et à sortir des églises des hommes, de sorte que je puisse moi-même, encore une fois, replacer vos pieds sur le chemin de la vérité et de la droiture, car comme je suis, je resterai. Comme j'ai parlé, ainsi je parlerai, car je suis le Seigneur et je ne change pas. Et que pensez-vous que je suis? Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je suis le Seigneur, ta justice. Je suis loin. Je suis le Christ. Je suis le Messie. Je suis le Mashiach. Je suis le Seigneur des armées.
Je suis le Saint d'Israël. Je suis l'étoile de Jacob. Je suis Emmanuel. Je suis celui qui chante les hôtes du ciel. Je suis la lumière éternelle du monde. Je suis la lumière qui envoie aussi la lumière. Je suis la source de la vie. Je suis la vie éternelle. Je suis ton salut. Je suis le Fils de l'homme. Je suis la Pâque. Je suis ton sacrifice. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis le Rédempteur. Je suis ta rançon. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le médiateur. Je suis votre défenseur. Je suis le prince de la paix. Je suis le glorieux en haut. Je suis le gardien de mes saints. Je suis l'amant des âmes. Je suis le bien-aimé des cœurs des hommes. Je suis celui dans lequel tous se réjouissent. Je suis la chanson de ton cœur. Je suis tes larmes de joie. Je suis le nectar de la vie. Je suis seul digne de tout culte et louange. Je suis le royaume. Je suis la puissance. Je suis la gloire. Je suis l'origine de la vie. Je suis le Créateur. Je suis le Créateur de toutes choses. Je suis celui par qui toutes choses se composent. Je suis celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Je suis celui qui t'a fait. Je suis le souffle de la vie. Je suis celui qui était, qui est et qui est à venir. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui règne pour toujours. Je suis ton Père. Je suis ton protecteur. Je suis le seul Dieu. Je suis l'auteur. Je suis aussi le finisseur. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis la sagesse. Je suis la parole de Dieu. Je suis la réponse que tu recherches. Je suis la vérité que tu cherches. Je suis le fidèle et le vrai témoin. Je suis ton ami le plus proche. Je suis le semeur. Je suis aussi le faucheur. Je suis l'eau de la vie. Je suis aussi ton pain, la manne du ciel. Je suis le sauveur. Je suis le ressuscité. Je suis l'accomplissement de la loi. Je suis l'objectif auquel vise la Torah. Je suis l'accomplissement de toutes choses. Je suis saint. Je suis miséricordieux. Je suis le siège. Je suis aussi la colère et la justice. Je suis celui qui fouille les cœurs et les esprits. Je suis le jugement. Je suis la pierre angulaire. Je suis le rocher. Je suis l'arbre. Je suis aussi la branche. Je suis le fils de David. Je suis le berger. Je suis la porte de mes moutons. Je suis le maître. Je suis le bon prof. Je suis le bien-aimé. Je suis l'époux. Je suis l'amour qui ne s'estompe jamais. Je suis l'étoile du jour qui se pose dans le cœur des hommes. Je suis le désir de ton cœur. Je suis l'inspiration. Je suis la voix. Je suis le conseiller. Je suis l'espoir. Je suis l'effusion de cadeaux. Je suis la récompense. Je suis le guérisseur. Je suis ton serviteur. Je suis le jour du salut. Je suis la corne du salut. Je suis le salut de Dieu le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le premier-né de toute la création. Je suis le premier-né des morts.
Je suis le premier fruit. Je suis ton grand prêtre. Je suis le visage de Dieu. Je suis l'image du Dieu invisible. Je suis l'autorité. Je suis le puissant et fort. Je suis le bras droit de Dieu. Je suis le fort de Jacob. Je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis le guerrier de Dieu qui n'a pas besoin d'armes. Je suis celui avec l'épée à double tranchant dans sa bouche. Je suis celui qui est assis sur le cheval blanc. Je suis celui qui vient sur les nuages. Je suis celui qui brillera de l'est vers l'ouest. Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je suis celui qui a des yeux comme le feu enflammé. Je suis celui qui porte la ceinture dorée. Je suis celui qui tient le sceptre de fer. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui est mort et qui est toujours vivant. Je suis le conquérant de la mort. Je suis celui qui a 7 fois l'Esprit de Dieu. Je suis le détenteur du livre de la vie. Je suis celui qui a la clé de David. Je suis celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui détient les clés de la mort et du Sheol. Je suis le Seigneur sur le ciel et la terre. Je suis celui qui est assis à la main droite de Dieu. Je suis le tout, être tout de l'existence. Je suis le sens de la vie. Je suis la vraie vigne. Je suis joignable. Je suis proche de toi. Je suis ton aide. Je suis ton réconfort. Je suis le sanctuaire. Je suis l'ancre. Je suis ton arrière-garde. Je suis ta force. Je suis l'esprit. Je suis la sainte présence. Je suis ton manteau. Je suis la fontaine des eaux vives. Je suis la restauration de toutes les choses. Je suis la paix pour tous les temps. Je suis l'Amen. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis Jésus. Je suis Yahushua. Je suis Yahushua, le cadeau. Je suis pour toi et toi pour moi. Je suis le tout en tout. Je suis. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Les signes dans le ciel, et le monde s'éveillera le matin et verra dans le ciel le signe formé qui indiquera le moment du retour du Christ. Nombreux yeux s'ouvriront et des cœurs se rachèteront devant ce visible signe de l'univers. Pendant que le soleil se lèvera au plus haut de la colline, le signe de l'univers deviendra chaque fois plus visible et ne s'effacera pas. Ce sera le moment où tout se transformera et ce qui est demeuré caché du rien se verra. Ce signe laissera 3 autres signes visibles dans le monde. Ils ne pourront pas être confondus ni interprétés comme des phénomènes naturels, car ils auront un si haut degré de splendeur qu'ils ne ressembleront à rien de ce monde. En même temps, une étoile semblable à la grande étoile de Bethléem annoncera l'ouverture des portails de l'univers. Lorsque vous verrez cette grande étoile inconnue briller intensément au firmament, prosternez-vous sur le sol et faites pénitence,
manifester un profond repentir au nom de l'humanité, car ce sera le signe que le Christ est de retour. Des choses semblables à la naissance de Jésus auront lieu le dernier temps, parce que quand l'enfant Dieu est né, il était l'alpha. Maintenant, à son retour, il sera l'oméga. Préparez à temps vos cœurs pour ce moment. Permettez que la purification avance pour que vous soyez libres de vous-même. Au total, 4 signes se montreront dans cet univers pour que l'humanité comprenne que c'est déjà le moment de s'éveiller et d'abandonner l'illusion et l'inertie. Ces signes apporteront avec eux quelque chose de nouveau et de rénovateur, mais en même temps, ils remueront de l'Orient à l'Occident et du Nord au Sud tout ce qui est obscur, injuste et infidèle. C'est ainsi qu'en étant des signes de l'univers, au-delà de la planète, ils ne pourront pas être effacés, modifiés ou cachés. Ces signes auront la force de centaines de chevaux et une expansion plus grande que tous les océans. Ce sera le moment où vous devrez être en prière sans vous distraire, parce que les impulsions resteront, mais ce qui est en vain se transmutera. Les signes révéleront des mystères inconnus, ils ouvriront des portes inexplicables et feront que l'humanité endormie s'éveille et finalement qu'elle place son attention en Dieu, sans pouvoir s'échapper vers nulle part. De cette manière, sans aucun doute, les êtres humains prendront conscience de tous leurs péchés et tout restera exposé dans ce monde. Ainsi, le grand mensonge mondial créé par les hommes de la surface sera extirpé et tous prendront conscience de l'illusion qui a été créée pendant des siècles. Au retour du Christ, de nombreuses choses se remueront, même les plus incroyables, car comme le Christ est la loi vivante, où cette loi est présente, l'injuste ni l'occulte ne seront pas présents. C'est pourquoi purifiez à temps vos cœurs pour que ces événements ne surmontent pas vos expectatives, ni vous surprennent pas du jour au lendemain. Veuillez, tout comme le gardien qui surveille la maison pendant la nuit, entrer en vigile et en prière, parce qu'ainsi vous pourrez être guidés, pas à pas jusqu'à la fin. Les signes de l'univers rendront plus claire et évidente la réalité planétaire avant que se dévoilent tous les mensonges, les fraudes et les injustices. Que vos cœurs soient miséricordieux, tout comme Dieu est miséricordieux, parce qu'ainsi vous ne vous soumettrez pas à la tentation. Je viens vous demander en essence le même que Jésus a demandé à ses apôtres pendant qu'il agonisait au jardin de Gethsémani, parce qu'il faudra en ce temps votre engagement, syntonie et inconditionnalité. Les plus humbles aideront les plus endormis, les plus sages, qui seront poussés par le Saint-Esprit, aideront les plus ignorants. Les plus simples indiqueront à tous la porte de sortie vers un nouveau et futur cycle de l'humanité.